désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à vous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous en accord avec Dieu et vrai avec Dieu en accord avec vous. Le monde dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais je me dis, est-ce que derrière un individu, il ne pourrait pas se cacher une multitude, un groupe, une masse? Deux valent mieux qu'un. Mais finalement, est-ce qu'au fond, 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne donnerait pas 1? Aujourd'hui, on se pose des questions. On va parler de communication, on va parler de groupe, on va parler de masse, d'ensemble, d'individus. Ok? Et je pense que j'ai une personne qui saura nous faire du bien et répondre à nos questions. On démarre en harmonie. Alors, chers internautes, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque. Et je pense qu'il va nous bénir à travers son expérience, son expertise. Ok? Et je m'en vais l'accueillir. Job, bonjour. Hello Gloire, tu vas bien? Je vais très 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 bien et toi? Très très bien. Juste pour info, tu sais que je pensais que tu t'appelais Andrew à cause de Drouquet. Mais d'accord, ok. Non, c'est juste pour le André en anglais. Andrew. Voilà. Sinon, je m'appelle bien André Gloire, j'ai deux prénoms du coup. Ok. Job, je suis hyper content de pouvoir te recevoir, j'en perds mes mots, te recevoir ici. C'est vraiment une joie pour moi et pour toute l'équipe. Écoute, c'est partagé. Wow. Vraiment, merci d'avoir accepté. Et voilà, donc Job, moi je te connais en tant que leader d'un fabuleux groupe en province de Liège, le groupe ECHO. Oui. Je te connais en tant que conducteur de louange, chantre. Depuis peu, j'ai appris que tu étais conseiller commercial aussi. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos internautes, face caméra par exemple? Ben voilà, moi c'est Job. Comme il l'a dit, je suis responsable du groupe ECHO. Je suis en même temps conducteur de louange. Depuis, ça fait un moment que je ne le fais plus trop à l'église, mais sinon toujours dans le groupe ECHO aussi. En même temps, je suis responsable des jeunes à l'église ICC Liège. Donc voilà, ce que je peux dire d'autre. Oui, je travaille comme conseiller commercial depuis quelques mois. Ça se passe bien. Donc peut-être qu'un jour, je serai chez vous. Peut-être qu'un jour, il sera chez vous. Job, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse donner des clés à un maximum de personnes. Je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver à travers ce qu'on va parler, ce dont on va échanger. On va parler de groupe, on va parler de comment une personne peut se ressentir comment elle peut se sentir dans un groupe et de toutes ces choses. Alors, d'emblée, je me pose une question. Est-ce qu'on peut être en accord avec son groupe sans forcément être en accord avec soi? Et peut-on être en accord avec soi sans forcément être en accord avec le groupe d'individus qui nous entourent? Et quand je parle de groupe, je parle tant bien de groupe de louanges, et on salue toutes les personnes qui servent à la louange dans leur église. Donc je parle de groupe de louanges, mais je parle aussi d'une personne qui, voilà, un groupe, donc ça peut être son église locale, ça peut être un groupe de manière sociale. Donc est-ce qu'une personne peut être en accord avec son groupe sans être en accord avec elle-même? Et est-ce qu'elle peut être en accord avec elle-même sans forcément être en accord avec le groupe d'individus qui l'entourent? Oui. Bah, écoute, moi, ma réponse pour moi, c'est à la première, est-ce qu'une personne peut être en accord avec son groupe sans forcément être en accord avec elle-même? Voilà. Il y a un exemple qui me vient assez rapidement. Ouais. Quand j'ai été appelé à Christ, j'ai été appelé à servir Christ. Il a fallu, au bout d'un moment, que je m'éloigne un peu de certains. On va le prendre dans le cadre de groupes sociaux, avec les amis. Et il faut savoir que j'étais danseur avant, donc on avait un groupe de danse. Je ne savais pas. Ah oui, franchement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu plusieurs vies. Mais Christ est venu, alléluia. Mais Christ est venu. Donc du coup, j'étais danseur et donc du coup à Liège, il faut savoir qu'il y a tout un engouement quand même autour des danseurs. Donc on était quand même assez connus, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. En même temps, j'ai eu beaucoup d'amitiés liées à la danse. Et on avait un certain style de vie aussi qui allait avec ça, les femmes, les soirées. On avait un certain style de vie. Et au bout d'un moment, quand j'ai été appelé à Christ, la question c'était de savoir si, au final, si je me sentais totalement moi, c'est ça, bien avec toi, dans ce groupe d'amis,
voire de frères, hein, parce qu'il y a des amis qui sont des frères jusqu'à présent, c'est vraiment des frères. Mais est-ce que je me sentais totalement moi quand j'étais avec eux et est-ce que j'étais en accord au final avec le groupe C'est au ça, dans final lequel t'étais. bah, au final, est-ce que j'étais en accord avec le groupe en étant ce que j'étais maintenant? Qui étais, toi? J'étais plus la même personne, Ouais. changé par Christ, changé en Christ. Et là, je me rends compte que, au final, je suis dans le groupe, on est ensemble, tout va bien. Quand on est ensemble, on reste les mêmes. Soudés, ouais, Voilà, ça c'est ça. fonctionne toujours, il y a toujours l'harmonie. Mais derrière, il y a certaines discussions qui, moi, me dérangent plus que d'autres. Je me rends compte aussi que plus je traîne avec eux, plus au final, j'ai certaines pensées aussi qui me viennent. C'est normal, s'ils sont matin, midi, soir en train de parler de femmes, je vais rentrer le soir, moi aussi, je vais penser aux femmes. Et on pourrait se dire, pourquoi moi, maintenant, je parlerai peut-être pas plus de Christ et faire en sorte qu'il me suive, mais on sait que c'est toujours plus facile. Le monde a toujours plus facile à t'attirer que on va dire que quelqu'un qui vient qui te parle de Christ. Ça, c'est toujours plus difficile. On a du mal à accepter quelqu'un qui est là et qui parle de Jésus. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Au départ, on a un peu peur de ça. Et donc, du coup, tandis que eux parlaient des femmes, c'est comme ça qu'on s'était connus aussi. Hein. Donc, on s'est connus en parlant de femmes, de soirées, de danse et tout ça. Et là, finalement, je me rends compte que je suis plus trop en accord avec le groupe, bien que au final, il y a quand même une partie de moi qui reste attachée à eux, attachée aussi à, à, cette, à cette authenticité, on va dire. Hein. Ouais. Ils sont eux-mêmes et je les aime comme ils sont. Donc, du coup, quand on est ensemble, tout va bien. Donc, du coup, je me sens en accord avec eux. Maintenant, dans les idées et dans le reste, là, un désaccord à ce on est un peu plus en désaccord. Bien que ce soit aussi des chrétiens, mais c'est juste qu'on n'est pas dans le même parcours, peut-être au même niveau aussi. Et voilà, plus parcours, peut-être pas niveau. On n'est pas dans le même parcours et on n'est pas arrivé au même endroit. Donc du coup, moi je savais que j'étais vraiment appelé à rentrer dans les profondeurs avec Christ. Et là, du coup, quand on a un groupe au final qui, eux, voilà, ils sont encore dans, on va dire, un certain, je n'ai pas envie de dire niveau, mais c'est peut-être ça le bon mot. Ils sont peut-être encore au niveau où en fait ils vivent leur vie et Dieu va peut-être à un moment venir les chercher plus ardemment. Donc, de façon différente, ouais. Donc on n'était pas dans le même parcours, on n'avait pas les mêmes idées de cheminement. Moi, j'étais vraiment dans un grand cheminement avec Christ. Et ça. Du coup, je me sentais quand même en accord. Quand on est ensemble, je me sens en accord avec eux. Mais c'est vrai qu'à certains moments, j'étais plus, on va dire, j'étais pas totalement en accord avec toi, moi-même. Voilà. Par rapport au milieu où tu étais. C'est assez interpellant, c'est parlant ce que tu dis. Et tu sais, moi je pense à un homme, tu sais, dans la Bible, il y a un homme, Judas. Et je trouve qu'il se retrouve vraiment dans le peut-on être en accord avec soi sans forcément être en accord avec un groupe d'individus. Et je trouve que lui, Judas, il était en accord avec lui, avec ses idées, mais il n'était pas en accord avec les personnes qui étaient autour de lui, en fait. Je parle des disciples. Et d'un premier abord, on les voit tous ensemble. Donc on pourrait se dire, c'est un groupe, ils sont ensemble, ils sont en accord. Alors que pas forcément. C'est-à-dire que quand une femme prend un parfum très cher et met ce parfum aux pieds de Jésus et nettoie avec ses cheveux les pieds de Jésus, Judas, il est là en mode... on aurait peut-être pu vendre ce parfum pour pouvoir avoir des sous, pour pouvoir, soi-disant, donner ça pour les pauvres, alors qu'il voulait juste avoir sa petite part dedans. On se rend compte qu'il était en accord avec ses idées, mais pas en accord avec le groupe. Et c'est là que Jésus le reprend. Finalement, il dit, les pauvres, vous les avez tout le temps avec vous. Moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. Et il y a encore ce moment où Judas, on a cette scène où il y a tous les disciples qui sont là autour de Jésus. Et Judas va vendre Jésus. Et on voit qu'il se détache de ce groupe. Donc je me dis que oui, et je te rejoins, parfois c'est vrai qu'on... Certaines personnes pourraient se sentir bien dans certains moments et moins en accord dans d'autres. Et puis on a le profil de Judas, une personne qui est totalement en désaccord avec le groupe qui l'entoure, alors que lui, en tant qu'individu, il est
avec ses positions et avec ses convictions aussi. Et je trouve que c'est super interpellant. Dis-moi. Ben, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'au final, il faut être. Et c'est quoi au final être en accord? Au final, on va dire, c'est quoi être en accord avec, Un groupe, un groupe, soi-même. ouais, avec mes amis? Au final, c'était quoi pour moi d'être en accord avec eux? Pour moi, c'était de pouvoir être moi-même à 100%. Ok. Si je suis moi-même à 100% quand je suis avec eux, je suis en accord, on va dire. Si maintenant, et c'est un peu ce qui se passe, je me suis rendu compte, par exemple, qu'on ne pouvait pas se voir à une certaine fréquence. On ne peut plus se voir comme avant, se voir toutes les semaines, tout le temps, être tout le temps ensemble. On avait besoin d'avoir une bonne distance qui me permettait, moi aussi, de pas me mettre, ne pas me retrouver confronté à certaines réalités et à certaines tentations. Je me suis rendu compte, comme je le disais tout à l'heure, que plus je restais avec eux, plus j'avais certaines tentations au final. Par contre, quand on se voyait une fois par mois ou des choses comme ça, tout se passait très très bien. Très très bien et je me sentais totalement en accord aussi et je nous sentais en accord. Et moi, j'étais aussi en accord avec moi-même. Donc, j'étais moi-même dans notre groupe de frères. C'est ça. Donc, du coup, pour moi, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de temps qu'il faut savoir laisser à certains moments. Donc, OK, on était amis comme ça. Maintenant, on est toujours tout aussi amis, mais autrement. Autrement et à quelle fréquence? La fréquence, elle est très importante dans les endroits dans lesquels on C'est vit. ça. Donc, pour moi, il faut savoir, des fois, on dit souvent, oui, quand tu viens à Christ, tu dois laisser abandonner, tout abandonner. À certains moments, Dieu va te dire, il y a certains amis que j'ai dû abandonner. Il y en a Totalement. d'autres que j'ai dû garder et avec qui on est en accord, mais dans une autre fréquence. Et il y en a d'autres après qui te suivent et qui aussi que tu as influencé vers Christ, avec qui vous vous retrouvez à être beaucoup plus souvent ensemble. Et aussi par rapport, on va dire un peu à Judas, pour moi, c'est vrai que ça, c'est un peu, ça me fait un peu sourire. Pourquoi? Parce que je me dis, on a quelqu'un qui a. Nous, on donnerait tout maintenant pour vivre avec Jésus, là, comme ça. On donnerait tout. On donnerait tout l'argent qu'on a actuellement pour être avec Christ. Et lui, au final, il était avec. Et il a préféré le vendre, prendre de l'argent pour Christ. Derrière, on pourrait se demander, est-ce qu'il était totalement lui-même? Comme pour moi, être totalement d'accord, c'est savoir être totalement soi-même, 100% soi-même, sans justement essayer de faire semblant d'être quelqu'un pour être dans un groupe. Et là, effectivement, on voit qu'il se cachait au final. Il n'était pas 100% lui-même. Donc là, on a quelqu'un au final qui est en désaccord. J'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu penses que quand on est dans un groupe, il faut bannir le paraître pour favoriser l'être? Okay? Et c'est primordial en tant que personne, individu dans un groupe. Mieux vaut que tu privilégies directement dès le début l'être plutôt que le paraître. Oui. Okay. Pour moi, c'est vraiment l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment, c'est le cœur, j'ai envie de dire, quelqu'un qui se dit je suis chrétien. Il peut dire je suis chrétien, mais ne pas être authentique dans cette phrase en fait. Il peut ne pas être vrai. Dire c'est seulement des mots qui sortent de sa bouche. Il se dit je suis chrétien. On sait que c'est une mode. Hein. Maintenant on voit tout le monde qui ont des boucles d'oreilles avec la croix, des gens qui mettent des chaînes avec la croix. C'est ça. C'est une mode. Hein. D'un côté c'est une mode, se faire tatouer la croix. Bah, au final, tous ces gens, est-ce que ce sont véritablement des chrétiens ou alors c'est pour le paraître? Mais est-ce qu'ils le sont? Moi je pense que l'être est beaucoup plus important que le paraître parce qu'au final, Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que tu parais être, c'est ce que tu es. D'où l'importance aussi de se dire, est-ce que quand je suis dans ce groupe d'individus, je vais être moi-même ou alors je vais faire semblant d'être quelqu'un, sachant que surtout si on parle dans le cadre chrétien, si je viens à l'église, c'est d'abord pour moi, pour prendre ma part, et aussi à un moment on a amené à être plus à donner aussi quand on va à l'église pour donner, quand on devient serviteur, quand on se met à servir et tout ça. Mais est-ce que au final tout ce qu'on fait, le but principal, c'est pas d'être en harmonie avec Christ, d'être en harmonie
avec soi-même, avec le Saint-Esprit. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Quand on arrive, toujours à l'église, on se retrouve avec des personnes, on se dit, voilà, je dois venir, je dois être habillé comme ceci, comme cela, parce que c'est comme ça que ça doit être à l'église. On doit être habillé, je t'en parlais tout à l'heure, en costard. On se dit, voilà, c'est comme ça que tout le monde fait comme ça, alors je vais faire un peu comme tout le monde. Tout le monde dit, quand on lui dit bonjour, tu vas bien, il dit oui, par la grâce de Dieu. Alors je vais répéter oui, par la grâce de Dieu, mais ça ne sont que des mots. Ouais. C'est que des mots. Tu ne le vis pas, tu ne le penses pas. Mais Dieu, au final, tout ça, il le voit comment? Ah, mais c'est une hypocrisie totale. Hein. Totale, totale, totale. Moi, je mets un point d'honneur à être. À être. 100% et à ne pas me cacher devant... avec une façade, se dire, voilà, il n'est pas politiquement correct de s'habiller comme ça à l'église, ou de porter ceci, ou de ne pas faire cela. Non, je suis totalement en accord avec moi-même et avec Christ. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, vraiment l'être, cibler l'être. Soyez plutôt que de juste paraître. Et puis c'est vrai que Dieu s'est présenté en disant à Moïse, je suis. Il n'a pas dit je parais, il a dit je suis. Donc il a utilisé le verbe être. Donc je pense que Dieu aussi met un poids d'honneur sur le fait d'être et pas juste de paraître. Dis-moi, Job, je sais que tu es leader d'un groupe. Et voilà, il y a plusieurs personnes qui sont dans ce groupe de chantres. Pour toi, quelle est la place de la communication dans un groupe? La place de la communication. En fait, quelle est la place de la communication, même dans n'importe quelle relation? Ouais, au final, c'est primordial. Tu ne peux pas dire, tu vois quelqu'un et tu dis, oh, franchement, je l'aime. Ça, on tend à ça, hein. Bien sûr, c'est ce qu'on doit avoir. Mais c'est difficile, sans communiquer, de pouvoir demeurer dans cet amour. Ou alors tu vas juger juste parce que tu l'as vu comme ça, tu vois ce qu'il fait, mais tu ne lui as jamais parlé. Tu ne sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait, mais du coup, tu te mets à ne pas l'aimer. Donc du coup, pour moi, c'est très important de communiquer. Déjà, c'est la base dans toute relation. Et en plus de ça, dans le groupe, si on regarde ça un peu, comment on met ça en place, c'est que le message que je donne aujourd'hui, d'être authentique, c'est quelque chose qu'on a très fort dans Echo. C'est vraiment, on est nous-mêmes, on ne se cache pas, personne ne se cache. Quelqu'un commet un péché ou alors se retrouve dans une certaine vie même de péché, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas se cacher. Dans le groupe, on se dit tout. Et en parlant, qu'est-ce que ça crée? La plupart du temps, c'est ça qui va attirer. Parce qu'il y a, je ne sais pas si tu connais un peu l'instinct grégaire. C'est l'instinct qui fait en fait que naturellement, si tu mets une centaine de personnes ici, alors il y aura des Africains, il y aura des Maghrébins, il y aura des Africains, Maghrébins, on a compris. Il y aura des Européens, il y aura un peu tout le monde. Si on les met tous comme ça, naturellement, tout le monde va se regrouper un peu par ethnie et tout ça. Fait, ouais. Donc on a tendance à aller vers ceux qui nous ressemblent. Donc ici, moi je pense aussi que ce qui a formé Echo, c'est que personne ne se cachait, tout le monde était lui-même, et on s'est retrouvé dans les failles de l'autre. On s'est dit, mais toi aussi tu es chrétien, mais toi aussi tu vis ça. Et viens, on va communiquer, on va chercher encore plus loin. Et au final, pour savoir qui est l'autre totalement, comment tu peux savoir qui il est sans savoir ce qu'il a vécu, pourquoi il en est arrivé à faire ce qu'il fait maintenant. Et pour ça, il faut absolument de la communication et il faut qu'on puisse communiquer les uns les autres. Donc du coup, pour moi, la communication, c'est primordial dans un groupe parce que aussi, si tu ne sais pas dire ton mal-être, peut-être tes frustrations, qu'est-ce que tu vis, j'ai du mal, et tu préfères garder tout ça pour toi, personne ne va comprendre pourquoi quand on va être en répétition, toi tu vas plus vite t'énerver, on ne va pas comprendre. Mais si maintenant tout le monde sait, en fait elle est en train de vivre ceci, vivre cela, elle a un peu du mal là-bas, on comprend en fait d'où ça vient, on peut même s'arrêter et en discuter. Ok, on va passer, même ça arrive des fois, on arrête, on passe un petit temps dans l'adoration. Moi quand je sens que c'est un peu bizarre, je me dis, l'atmosphère là, elle est vraiment lourde, bizarre. Tu sais pas, peut-être les gens n'ont pas trop parlé, mais en tant que leader, tu te dis, ok, là, il y a quelque chose qui cloche un peu. On va s'arrêter aujourd'hui, on va juste louer, on va juste adorer. On a, c'est plus facile dans un groupe comme le nôtre, où au final, on ne preste pas tous les dimanches. C'est un peu plus dur dans un groupe de louanges.
de se dire, OK, on ne répète pas les amis, on va juste prier. Non, on doit répéter, il y a les dimanches. Les accords que je maîtrise pas, non. On ne peut pas se permettre tout le temps, mais en tout cas, dans Echo, ça, je peux me le permettre de dire, OK, on va juste adorer et essayer de se ressourcer. Ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que, allez, la transparence, l'authenticité, ce sont des prérequis pour la communication? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et je veux quand même apporter une petite nuance à ça. Il est mis aussi dans la Bible, le malheur à celui qui se confie à l'homme. Pour moi, ça veut dire qu'il faut faire aussi attention. Il ne faut pas forcément tout dire. Il faut savoir garder. Il faut être sage. Mais par contre, tu n'es pas obligé de tout dire. Tu peux dire, ah ben écoutez, les amis, là, je viens... c'est un peu compliqué. Je vis une période complexe pour le moment, sans forcément rentrer dans tous les détails. Mais les personnes vont comprendre, ah ok, là, elle est un peu frustrée. Elle est dans une certaine... On sent que, voilà, on ne peut pas forcément trop rigoler avec elle. Elle n'est pas dans ce mood-là. Donc, du coup, on peut s'adapter. Donc, c'est important de communiquer, d'oser dire. J'ose dire ce que je ressens à mon frère, à ma soeur. J'ose dire ce que je ressens. Pour moi, ça, c'est important.